Dimbolo, Dimbolo, oh, Dimbolo. Quand les éléphants se battent, les lions ont intérêt à se chercher. Ne donne jamais de la viande à ton chien, même si tu es rassasié, car un jour, il risque de confondre ton pied à la partie du bœuf. Le caméléon a dit, la terre est dure, très dure, mais pourtant on devait te placer sur la tête d'abord. Dimbolo, 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 Dimbolo. Le nombre d'années. Lorsque tu ramasses du bois mort avec les termites, ne sois pas surpris d'avoir la visite des margouillards et des lézards. C'est quand le vent souffle qu'on voit la nuit de la poule. Mais ça dépend de la position de la poule face au vent. Mon frère, si tu as envie d'uriner, urine comme tu veux. Si tu as envie d'éjaculer, éjacule comme tu veux. Mais on n'urine pas en éjaculant. Eh oh, blenyorora! Eh oh, blenyorora! Eh oh, blenyorora! Eh oh, blenyorora! 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 Étoile malo malo! Étoile malo malo! Étoile malo malo! Étoile malo malo! Eh oh, blenyorora! Oh, blenyorora! Oh, blenyorora! Meibe, meibe, meibelo! Oh, meilo! Meibe, meibe, meibe! Empêche la consommation directe de cette eau. Mais au contraire, une mouche est tombée dans une bière favorise sa consommation. Les gars qui est dans nos répertoires, nous avons des histoires qui passent par les couloirs, traversent les trottoirs, que nous racontons les soirs. Autrefois, vivait dans ce village un vieux couple. Le père, âgé de 90 ans, et la mère, âgée de 92 ans, n'ont jamais eu d'enfant. Oh, pour certains, c'est la femme qui est stérile.
d'autres, c'est l'homme qui est impuissant. Bref, le couple était stérile. L'homme disait que c'est la femme qui est stérile. La femme aussi disait que c'était l'homme. Alors, chacun se jetait le tort. Une nuit, le père avait eu une idée géniale, celle d'aller consulter le grand féticheur du village. Ce féticheur qui est capable de transformer le ciel à la terre au ciel, les étoiles au soleil et le soleil aux étoiles. Après la consultation du féticheur, il disait au couple, oh, ça c'est un petit problème chez moi. Je peux vous donner un enfant, mais à vous de choisir le sexe de l'enfant. Oh, c'était devenu un problème. Hey! Qui va ressembler à son père et à son grand-père. Un homme qui peut devenir un joueur défaillant, même fort, une femme. À quoi ça va me servir? Côté clair, qui va ressembler à sa maman. Qui peut m'aider à aller à la source chercher de l'eau. Qui peut m'aider dans mes travaux ménagères. C'était devenu un problème. Le féticheur, étant très rusé, a quand même fait la cérémonie, mais il ne s'est pas prononcé sur le sexe de l'enfant. Oh! Quelques mois plus tard, la femme commença à pousser le ventre. Oh, l'opinion publique a de quoi pour celui. Elle est tombée enceinte. Et la dame là, oh, elle va enfanter. Mais quel sexe? Le sexe de l'enfant pose toujours problème dans le village. Pour certains, oh, la femme n'aura même pas de sexe. Hey! Pour d'autres, ça ne peut qu'être un homme. Parce que le père, étant très courageux, ne peut qu'enfanter un homme. Pour certains, non, c'est petit. C'était devenu un problème dans le village. Dites-moi, quel pourrait être le sexe d'un enfant si ce n'est ni masculin ni féminin? Dans nos répertoires, nous avons des histoires qui passent par les couloirs, traversent les trottoirs, que nous racontons les soirs. Adore, amor, les coups. Adore.
soleil ne brillait pas encore dans le ciel, et quand le monde se résumait à un petit village, dans ce village, il arrivait des moments où le soleil brillait pendant la nuit, la lune pendant le jour, les hommes se mariaient aux animaux, les oiseaux épousaient les arbres, la chèvre et le chien étaient des mariés. Dans ce village, vivait un jeune paysan appelé Oumar et sa famille. Tout le monde vivait heureux. Les jours passaient, les semaines passaient, les mois passaient, et voici arrivé cette année où il n'avait plus rien à manger. Alors, Tolo, amour et tout. 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 Amour et tout, Oumar avait faim. Ah oui. Sa femme avait faim. Ah oui. Ses enfants avaient faim. Ah oui. Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses neveux, tout le monde avait faim. Ah oui. Un beau matin, Oumar prit sa calebasse et se dirigea vers la brousse pour aller chercher des racines. En passant tout près d'un buisson, il entendit une voix qui l'appelait. C'était une voix douce et aimable. Oumar. Non, ça c'est pas une voix douce. Oumar. Voilà. Alors, le jeune frère s'arrêta, se tourna, chercha et vit au milieu d'un buisson une calebasse qui lui dit: les racines me piquent et me déchirent. Sors-moi de là et je te récompenserai. Oumar n'avait pas envie de perdre son temps à faire sortir la calebasse au lieu d'aller chercher de quoi manger. Mais quand même, il y plongea la main, se piqua, se griffa, saigna, mais il arriva à faire sortir la calebasse. Quand celle-ci fut dehors, elle lui dit: merci Oumar, maintenant porte-moi dans ta case et je te récompenserai. Le frère n'avait pas du tout envie de rentrer à la maison les mains vides, mais quand même, il porta la calebasse dans sa case. Quand sa femme et ses enfants le virent venir, ils lui demandèrent: mais que nous apportes-tu à manger, papa? Que nous apportes-tu à manger? Ben rien, répondit Oumar, juste une calebasse vide. Aussitôt, la femme commençait par pleurer, les enfants criaient, des cris par-ci, par-là. La calebasse dit: Oumar, je puis me remplir de tout ce que tu voudras. Tu n'as qu'à me le demander. Alors dit Oumar: remplis-toi de couscous. La calebasse lui remplit jusqu'au bord d'un couscous juteux qui sentait bon. Ouais. Toute la famille se régala. Quand tous eurent le ventre plein, Oumar dit à ses enfants: Oumar lengue o, Oumar lengue, alenge Oumar lengue o, Oumar lengue o, Oumar lengue, alenge Oumar lengue o, Oumar a dit à ses enfants: pardon, faut pas dire à quelqu'un, sinon on viendra nous l'arracher. Mais en étant un grand papa, il fut le premier. Il raconta à son voisin, le voisin à son cousin, le cousin à sa copine, la copine à sa voisine, la voisine à Abaouli, Abaouli à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ raconta cela à Satan. Oh Malengue, oh, oh Malengue, oh, c'est comme ça que l'affaire arriva chez le roi. Le roi rendit visite à Oumar et se fit voir la calebasse. Quand il constata qu'à son commandement, celle-ci pouvait se remplir d'or, il dit à Oumar: mais tu ne lui demandes que du couscous, tu es très sot. Je l'emporte avec moi. Oumar n'était pas content, mais que faire contre le roi?
Hurihara. Hara, Quand je dis Hurihara, vous me répondez Hara. Hurihara. Hara, Hurihara. Hara, Le lendemain matin, le jeune prit de nouveau son coupe et se dirigea vers la brousse, toujours pour aller chercher des racines. Passant tout près du même buisson, là où il avait fait sortir la calebasse, il entendit de nouveau une voix qui l'appelait. Mais cette fois-ci, c'était une voix rude et méchante. Voilà. Alors, le jeune s'arrêta, se tourna, chercha et vit au milieu du buisson une grosse pierre toute ronde et luisante comme une boule d'argent. Oh, la belle pierre, dit Oumar, aussitôt prononcé ce mot, que prend, il reçut un coup sur la tête. La pierre sauta hors du buisson et lui donna un coup sur la tête. Tu apprendras que mon nom est Gros Caillou et non Pierre, et je punis tous ceux qui m'appellent Pierre. Oumar se frotta la tête qu'il faisait mal, mais il eut une idée. Il apporta la pierre dans le palais du roi. Quand le roi le vit venir, il lui demandait, mais Oumar, tu tiens toujours que je te remette ta calebasse? Je ne te la remettrai pas. Regarde ce qu'elle m'a déjà donné. Le palais était rempli d'or, d'argent, de diamants, de tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Mais Oumar répondit, non chef, je suis venu t'apporter quelque chose de plus étonnant encore. Alors fais voir, dit le roi. Ah, ben, ce n'est qu'une pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pan! Le roi reçut un coup sur la tête. Ah, mais quelle est cette pierre? Pan! Un coup sur le menton. Allez, faites-moi sortir cette pierre. Pan! Un coup sur le nez. Alors, les gardes accoururent avec leurs saguets. Quand ils virent la pierre sauter toute seule, ils se mettaient à crier. Mais quelle est cette pierre? Une pierre qui saute toute seule? La pierre devint furieuse. Pan sur le menton, pan sur les jambes, pan sur les nez, pan sur les pénis, pan sur les joues, pan partout, pan, 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 des coups sur la tête, des coups sur les nez, sur les mentons, sur les La pierre fit tant et tant de mal qu'il ne restait plus personne pour empêcher Oumar de partir avec sa calebasse. Alors Oumar prit sa calebasse et quitta le village avec toute sa famille, car la colère d'un roi est aussi dangereuse que la faim. Dans nos répertoires, nous avons des histoires, qui passent par les couloirs, traversent les trottoirs, que nous racontons les soirs. Il était une fois dans un village un chasseur si adroit qui ne rentrait jamais bredouille. Sa réputation devenue légendaire dépassait de très loin les bornes de son village. Hara, oui, Hara. Il se met de panique parmi les bêtes sauvages de la grande savane. Celle-ci décidait un jour d'en finir avec leur ennemi le plus redoutable. C'est ainsi qu'une riposte se transforma en une fille admirable, captivante, souriante, séduisante. Après avoir refusé la main à plusieurs jeunes gens, elle décida d'épouser le jeune chasseur. Hurihara. Ils vécurent heureux pendant de longs mois. Un jour, la femme demanda à son mari de lui livrer ses secrets de chasse. L'homme ne retint pas sa langue. Il lui dévoila les uns après les autres tous ses secrets. Cadeau-moi, Mozunake, vile kwema. Cadeau-moi, Mozunale. Cependant, il fut interrompu avant le dernier par sa mère. En effet, la jeune épouse, sans donner de raison valable, demanda à son mari de tuer son chien. Je dis bien, son meilleur ami et compagnon de chasse. Ce qu'il fit faire. C'est alors qu'elle lui demanda de venir avec elle faire la connaissance de ses parents. Après un bon parcours, la jeune femme s'excusa pour une minute et disparut dans la forêt. Femme! Aussitôt, une buffle se jeta sur le chasseur. Tchatsali. Il eut beau tantôt se transformer à tous des bras, Hala. tantôt en monter des Oui. pieds, tantôt en katana, Hala. tantôt en katana, Oui. en guitare, Hala. en jazz, Oui. en nombre. Hala. La buffle le reconnaissait et l'attaquait de plus belle, car elle connaissait ses divers secrets. Pour finir, il se transforma en une petite épingle, secret dont il n'avait pas
parler à sa femme. La Bufflon ne savait plus quoi faire. Regarda honteusement les deux dames. L'homme retourne chez lui à la maison et promit de n'avoir de savoir que sa langue devant tout le monde. Tenez bien vos langues devant les gens. 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 Tenez bien vos langues devant vos copines. Tenez bien vos langues devant vos copains. Tenez bien vos langues devant vos copines. Tenez bien vos langues devant vos copains. Tenez bien vos langues devant tenez bien vos langues devant Amanda. Tenez bien vos langues devant tenez bien vos langues devant Amanda. Tenez bien vos langues devant les artistes. Tenez bien vos langues devant David. Tenez bien vos langues devant les artistes. Tenez bien vos langues devant David. Tenez bien vos langues devant les gens. Tenez bien vos langues devant Emmanuel, tenez bien vos langues devant les gens. Tenez bien vos langues devant Emmanuel. tenez bien vos langues devant Eda. 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 Tenez bien vos langues devant Saké. Tenez bien vos langues devant Momo.